Les discours de Wilfrid Léandre Oungbeji, porte-parole du gouvernement du Bénin, offrent un aperçu détaillé des nombreux éléments de communication qu'il emploie, notamment les signes et symboles qui transparaissent dans ses interventions. 7 points ont retenu notre attention. Premièrement, le contexte et les enjeux politiques. Les déclarations de Oungbeji interviennent dans un cadre politique particulier, celui d'un gouvernement engagé dans des réformes souvent controversées. Comme porte-parole, il joue un rôle clé dans la défense des politiques publiques et la justification des mesures prises. Cela se traduit par un discours qui cherche à justifier les décisions, à les légitimer, tout en réorientant les critiques. Le vocabulaire politique adopté met en avant une forme de rationalité visant à convaincre l'opinion publique de la justesse des choix gouvernementaux. Deuxièmement, les symboles institutionnels. Dans cette déclaration, il se réfère régulièrement aux symboles de l'État béninois, comme la Constitution ou l'héritage historique national, en vue de renforcer l'autorité de son message. Ces références servent à solidifier la légitimité du gouvernement, mais aussi à créer une séparation nette avec les critiques extérieures. Troisièmement, le discours rationnel et explicatif. Ces interventions se caractérisent très souvent par un recours à un registre formel et technique visant à justifier les choix économiques et politiques du gouvernement. L'utilisation de données chiffrées et d'analyses économiques devient un outil de défense contre les accusations relatives à la gestion des affaires publiques ou à d'éventuelles dérives. Quatrièmement, la posture de défenseur de la vérité. Une autre facette de sa communication consiste à positionner le gouvernement comme le gardien de la vérité et de l'intégrité. Il se pose en victime face aux critiques, désignant parfois l'opposition ou certains groupes comme responsables de désinformation. Cela reflète une stratégie de redirection visant à neutraliser les attaques extérieures. Cinquièmement, l'idée de réformes nécessaires. Ces discours s'appuient fréquemment sur le principe des réformes incontournables pour le progrès du pays. Ces réformes, selon lui, nécessitent parfois des sacrifices temporaires, mais doivent être vues comme un investissement pour l'avenir. Ce discours crée une perception de changement inévitable qu'il présente comme étant dans l'intérêt supérieur de la nation. Sixièmement, la gestion de l'opposition. L'un des aspects les plus intéressants de ces interventions est sa manière de se positionner par rapport à l'opposition politique. Il recourt à des formes d'ironie, de satire ou d'exagération pour relativiser les critiques. Il met souvent en avant une différence nette entre les réformateurs et les résistants au changement, renforçant ainsi l'image d'un affrontement entre force du progrès et réticence. Septièmement, le ton et la démarche communicationnelle. Le ton aussi entre une certaine assurance et une fermeté qui frôle parfois la condescendance, comme une tentative de dominer le débat public. Cependant, il adopte aussi des moments de conciliation, notamment lorsqu'il est nécessaire d'apaiser les tensions politiques. Cette flexibilité dans son approche témoigne de la stratégie de communication qui cherche à être rassurante tout en affirmant son autorité. En conclusion, les prises de parole de Wilfrid Léandre Oungbeji sont donc marquées par un usage habile des codes politiques et des stratégies discursives. Il cherche ainsi à consolider le pouvoir du gouvernement tout en minimisant les critiques. Son discours se compose d'un mélange de justification technique, de défense idéologique et de confrontation symbolique visant à maintenir une image forte et réformatrice de l'État tout en conservant une façade de respect de la légalité. À bientôt.